Antoine, je vais te photographier. Je veux bien. Didier, tu sais où est parti Claude? Ah, le flat. Ouais, non, ouais. C'était juste pour savoir. Bien sûr, les deux. Oui. Eh bien voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons commencer cette séance du Conseil communal du 25 mars. Point 1 de l'ordre du jour, c'est le rapport d'activité 2018 de la Commission locale pour l'énergie du CPAS. C'est une prise de connaissance. Et je passe la parole à la présidente, Noël Willem. Merci. Donc il s'agit d'un rapport qui va être communiqué chaque année au Conseil communal. Et ce rapport reprend le nombre de saisies de la CLE, donc c'est la Commission locale pour l'énergie, c'est-à-dire le nombre de fois où on a reçu des avis du gestionnaire de réseau nous informant des clients en défaut de paiement. Donc la commission se réunit à la demande du gestionnaire de réseau distribution ou du client qui n'était plus en statut protégé, c'est-à-dire qui n'avait plus de compteur à budget ou qui n'a plus alimenté depuis 6 mois. Donc cette année, donc l'année 2018, il y a eu 14 saisies et 2 réunions. Ça veut dire que pour 12 cas, une solution a pu être trouvée par le travail de l'assistante sociale qui s'occupe de l'énergie. Et il y a eu 2 réunions de la clé. Donc il y a un client qui a obtenu un délai supplémentaire pour trouver un nouveau fournisseur de son choix et un autre client qui a perdu son statut de client protégé. Il n'était pas connu de nos services, il ne s'est jamais manifesté et donc pour cette personne-là, tarif normal lui a été donc appliqué et une suspension complète s'il n'a pas payé ce qu'il devait. Voilà. Il y a des questions, des demandes particulières à ce sujet? Non? Non. Bon, c'est une connaissance, hein, donc. Voilà, merci. Le point 2 de l'ordre du jour, c'est un permis de voirie, c'est le déplacement du sentier vicinal numéro 116, chemin des Monts à 40-45 km. C'est un dossier qui est déjà passé pour avis au départ, pour information. Et maintenant, je passe la parole à M. Éric Laurent. Oui, donc ça était déjà passé pour prise d'acte au Conseil communal lors de l'enquête publique. Donc c'est chemin des Monts, il y avait une demande de permis d'urbanisme et il y avait un sentier qui passait au travers de la maison et donc le but était de déplacer le sentier. L'enquête publique n'a amené aucune remarque et la CCATM a donné un avis favorable à l'unanimité et qui demandait, comme on en avait parlé au Conseil communal aussi, de placer un deuxième échalier. Donc on reprend ici dans la décision le fait qu'il faut permettre le passage au début et à la sortie de la propriété, donc à l'entrée et à la sortie du chemin. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va commencer par Didier. Non, pas de question. Non, pas de question. Pas de question. Moi, je voulais juste savoir, en fait,
où il sortait ce sentier parce que jusqu'alors, je sais pas le système, personne ne l'empruntait jamais, mais ce serait vraiment l'occasion de le remettre, de le réouvrir. On n'aurait pas su parce qu'il traversait la maison. Oui, ok, hormis ça, on sait où il il n'a a pas su l'emprunter. Il rejoint un autre sentier qui part plus du côté de Jalais. De la chèvrerie ou quoi là derrière? Oui, de la chèvrerie. Oui. Ok. Donc il rejoint ce sentier-là. J'ai la carte ici, hein, de regarder. Maintenant, lorsqu'il y a un permis d'urbanisme, qu'on constate qu'il y a un chemin qui n'existe plus dans les faits, mais qui est à la place des chemins vicinaux, eh bien, on le fait déplacer. Ça ne veut pas dire que tout le long de l'ancien sentier, ce sera nécessairement ouvert. Il y a peut-être les mêmes situations plus loin. Mais alors, lorsqu'il y a d'autres demandes d'urbanisme, alors on fait redéplacer de nouveau. Et si un jour il y a une utilité de réouvrir totalement le chemin, ben, on l'a déjà fait, hein, placer des échaliers, etc. C'est bien, comme ça fait un sentier supplémentaire. Tout à fait. Le type d'échalier, on sait déjà ce que ce sera. Ah non, on ne le prévoit pas ici. Ceux Maintenant, il faut que ce qui ont fait à soit... Sourister, les U à l'envers blanc, c'est vraiment bien ça. On les voit de loin, on sait bien les situer pour pouvoir justement les emprunter. Maintenant, ici, ce qu'on impose, nous, c'est qu'il y ait possibilité de passage. Donc, on n'impose pas le type d'échalier. Ok, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Point suivant. Dissolution volontaire de la SBL Les Petits Sautets. Approbation du principe. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est une approbation du principe de dissolution. Et je passe la parole à Noël. Oui. Et je suis en recherche des Petits Sautets. Donc, pour un rappel, en 2011, le conseil communal avait pris l'initiative de créer une ASBL monocommunale parce que le projet était de pouvoir créer une maison communale de l'accueil de l'enfance. Et depuis lors, il y a eu une deuxième structure qui s'est ajoutée en termes d'accueil de la petite enfance. Il s'agit d'une crèche. Et afin d'en faciliter la gestion, l'ASBL a préféré de remettre son activité d'accueil à la commune. Il faut savoir que ce changement de pouvoir organisateur a permis de renforcer des synergies, des simplifications administratives et des collaborations entre les deux structures et également un meilleur statut pour le personnel. Donc, suite à ce transfert d'activité de la MCAE, les frais engendrés par le mode de fonctionnement de la SBL sont excessifs par rapport à l'activité actuelle. Il faut savoir que les frais avoisinent les 1 000 € par an, frais de publication Moniteur belge, des frais comptables, bancaires, et ça avoisine, c'est plus ou moins le montant de l'intervention communale qui est de 1 000 € par an. Donc le subside communal qui est prévu pour la SBL part totalement en frais de fonctionnement. Donc la SBL a eu quelques activités. Elle a pris en charge des formations pour le personnel de la petite enfance, tant le communal que les accueillantes conventionnées ou autonomes. Également une édition d'une brochure qui reprend les différentes places d'accueil qui sont ouvertes sur notre commune et avoisinant. Et il est apparu pour le collège que tout ceci pourrait être repris par l'administration communale. Il faut savoir aussi que la SBL fonctionne sans personnel administratif. Donc à l'heure actuelle, la SBL est gérée simplement par des mandataires politiques et que tout ce qui est instruction de points, rédaction de PV, application du RGPD qui est tombé l'année passée, l'adaptation des statuts par force de décret, notamment celui sur la bonne gouvernance, a été, je vais dire, mis entre nos mains. Et il faut savoir que ce fameux décret prévoyait aussi des simplifications et la suppression de tout ce qui était inutile. Donc, c'est pour ceci qu'on vous propose la dissolution de la SBL. Notre choix à nous n'est certainement pas de fermer la porte à l'opposition. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le Conseil de l'administration et l'Assemblée générale ne reprend que des membres de la majorité,
suite à diverses démissions qui n'avaient pas été, remplacées par une volonté à l'époque de l'opposition. Donc c'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui ce principe de dissolution qui passera en conseil, le conseil d'administration convoquera l'Assemblée générale afin de faire des économies financières, mais permettre aussi l'ouverture à l'opposition qui, à un moment donné, n'en avait plus voulu, et permettre également de l'administration de remplir son rôle. Pour moi, il n'est pas normal qu'un SBL monocommunal n'ait pas de personnel. Mais vu l'activité minime, il serait complètement grotesque d'engager quelqu'un ou de donner un temps de travail par rapport à ceci. Bon, voilà. Avant de passer aux questions, je voudrais quand même ajouter quelque chose à ce que vient de dire Noël. Il est vrai qu'au niveau de l'Assemblée générale, il n'y a que des politiques, et des politiques de la majorité. Mais au niveau du conseil d'administration, vous savez tous qu'il y a des personnes autres que des membres politiques qui en font partie. Il y a des observateurs, il y a une accueillante d'enfants, il y a une personne qui participe et qui ont toujours très très bien participé. Donc je veux les remercier ici aujourd'hui pour leur implication dans la SBL Les Petits Sautets. Et on en a déjà parlé il y a un moment, enfin il y a un certain temps maintenant, mais on compte bien poursuivre ce genre de réunion, mais sous un autre nom que ASBL, parce que la problématique c'est cette ASBL qui nous coûte vraiment beaucoup d'argent, et on voudrait vraiment passer sous un autre système, ou un autre fonctionnement. On appellerait, peu importe le nom qu'on donnera à cette association, ou à ce comité, ou à cette commission, je ne sais pas tout ce qu'on veut, mais je n'aime pas le nom commission, vous le savez bien. Mais voilà, je pense que elle n'a plus lieu d'être, ça coûte de l'argent, c'est compliqué avec tous les statuts, etc. Mais maintenant, je vous passe la parole pour des questions éventuelles. Jacques, oui, non, nous ne voulons pas revenir sur l'historique. Nous approuvons la dissolution dans la mesure où la SBL a devenu une coquille vide et ne sert plus à rien, en fait. C'est une coquille vide. Donc nous approuvons la dissolution. ça va. Il faut ajouter juste qu'on est prêt évidemment à collaborer au travail, comme tu viens de, Oui, bien Oui, de mais ça, l'expliquer. Ça, on avait déjà pas. on le sait. Bon, voilà. Didier? Nous partageons aussi votre point de vue sur le fait que c'est un peu inutile de garder des coquilles vides qui coûtent de l'argent. Il y a évidemment quand même des activités complémentaires, il n'y a pas que la gestion des crèches. Et donc on entend bien votre appel à collaborer pour un groupe de travail par exemple. Pour la réflexion sur la petite enfance. Ok. Ça va? On peut passer au vote? Oui. Oui? Oui? Oui. Oui. Oui? 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 Oui. Oui? Oui. 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 Oui? Oui. Oui. Eh oui, merci. Point suivant de l'ordre du jour, c'est le comité de jumelage à l'Aide-Olé, c'est le renouvellement des membres du comité. Alors là, nous avons fait une petite erreur lors de l'envoi du projet, parce qu'on avait 7 membres dans le comité de jumelage précédent, et bien évidemment, ça pourrait passer à 7 membres cette fois-ci, mais pas à 6 comme il était, enfin il y avait 6 qui iraient, mais ce serait bien 7 membres, et on vous propose 4 personnes, comme par le passé, 4 personnes de la majorité, 2 personnes du groupe CH Ensemble et 1 personne du groupe OSE. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières à ce sujet-là. Et si on peut définir les membres, il nous a été dit par le groupe CH Ensemble que c'était Luc Bauer et M. Jacques Chaumont. Exact. Chez OSE, je n'ai pas de nom. Ce sera toujours Claude, qui était déjà là. Et chez nous, il y aura Michel François, Dimitri Houssin, Bastien Laurent et Suzanne Collins. Presque bien. Presque bien. On avait... Oui, mais bon. Suzanne, c'est toi ou c'est Victoria? Oui, non, ça va, mais Victoria, oui, pardon. On va mettre Victoria Van de Berg qui sera bientôt de retour. Voilà. Donc, tout le monde, le point est terminé également, merci. Point suivant. Gestion du complexe touristique
politique de la GILEP et Environ, désignation des délégués à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration. Là, je vais passer la parole à Michel Parent, on avait déjà présenté ce point, mais il restait en suspens la question des observateurs. On a passé ce point-là au dernier conseil communal, où on avait désigné donc, les représentants à l'Assemblée générale et les membres du conseil d'administration. Là, vous aviez demandé pour avoir un observateur. Mais ici, on a pris des renseignements auprès de la gestion, mais ce n'est pas prévu par leur statut, ce n'est pas prévu par le règlement. Donc, vous pouvez éventuellement, vous, adresser une demande à la gestion du complexe régional pour avoir éventuellement un observateur ou un membre chez eux. Mais nous, commune, on doit désigner 3 membres de la SBL et 2 administrateurs. Donc, on propose les noms qu'on avait donnés la dernière fois, en vous laissant évidemment le choix de demander vous-même au complexe de la GILEP pour un observateur. C'est une demande qui doit venir de vous au complexe touristique de la GILEP. Parce que il y a 3 communes et Jean-Lène ne va pas décider lui-même, tout seul. Et la région wallonne, on fait partie également si on peut avoir un observateur. En plus, toute la législation sur les observateurs, il faut quand même faire un petit peu attention aussi. Qu'il faut être, je pense, au niveau des groupes politiques, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais voilà, moi je vous invite à faire un membre au complexe. Oui, parce que on est quand même un peu surpris des attendus que vous avez mis déjà dans le projet délibéré. Déjà, vous faites référence à l'article 1122 du Code de démocratie locale. Et cet article 1122, il parle des commissions. Donc, je pense qu'on n'est pas sur le bon article directement là-bas. Et ensuite, il est quand même clairement indiqué que les groupes, que chaque groupe a droit à être représenté et au minimum un siège observateur avec voix consultative. Donc le droit il est clairement marqué dans le décret d'octobre 2018. Donc du 29 mars 2018, pardon. Oui, mais... Donc on a droit au poste d'observateur. Oui, mais on n'est pas dans une ASBL communale, on est dans une ASBL pluricommunale. Donc je vous invite à poser la demande Oui, mais à partir du moment à la ASBL, oui, mais qui n'est pas communale, qui est pluricommunale, Oui, qui est commune. Oui, mais à partir du moment où c'est Et pluricommunal. la région wallonne. Mais à partir du moment où il y a une majorité de représentants des communes, puisque c'est pluricommunal, qui est majoritaire par rapport à la région, l'article dit que c'est comme ça, voilà. Ouais. C'est pas nous autres qui l'inventons. Ouais. Il faut l'accord des 3 Le communes. statut, pas ça. Ah, il faut peut-être l'accord des 3 communes, ça c'est peut-être une autre histoire. De toute façon, c'est dans le code de démocratie locale. Ah oui. Donc, Mais ce n'est pas ça. Ouais. à partir du moment où On a posé la question, hein. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas posé la question au niveau de l'Union des villes et des communes. Et à partir du moment où il y avait le gouvernement wallon, le point de la démocratie ne s'appliquait pas. Donc, à partir du moment où il y a une représentativité, le Conseil fait comme il le souhaite. On peut faire comme on le souhaite, à la rigueur. C'est la réponse que nous a donnée. Alors, la réponse que l'on vous donne, c'est que nous, on ne va pas décider pour les autres. Donc, faites la demande à la SBL. Parce que les postes d'observateurs avec voix consultative sont toujours en plus, donc ce n'est pas un écran des sièges à l'heure ou à l'autre, c'est toujours un observateur qui s'ajoute. Mais on vous invite à faire la demande à la SBL. Moi, à la SBL, le conseil d'administration en discutera et ils décideront. Je pense que c'est mieux. En tous les cas, il y a des articles de loi des codes de la démocratie locale qui c'est une interprétation de votre part et une autre de la nôtre. Non, pas. On a Qui posé détient la des question à l'Union des villes et des communes, ils nous ont répondu. Ben, On nous donne la réponse. oui. Voilà, bon. Maintenant, j'espère qu'on vous a donné une bonne information et on vous invite à demander simplement à la SBL. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire quand même. Non, mais c'est Voilà. Voilà, c'est pas tout à fait notre point de vue, on verra. Non, les lecture des comptes et des lois n'est pas la même, voilà, tout simplement. Je vous invite quand même à vérifier que c'est bien le numéro d'article dans le délibéré, parce que pour moi c'est pas correct. On va vérifier le numéro d'article.
Est-ce que vous acceptez les personnes que l'on avait désignées la dernière fois? Oui. Oui, je pense qu'on peut. On va. Oui. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui. Point suivant de l'ordre du jour, c'est la Société Royale Forestière de Belgique contre les incendies de forêt et la SBL Amifort, c'est désignation du représentant aux assemblées générales. Et là, c'est un seul représentant. On propose notre échevin des forêts, bien évidemment, M. Marc Ranchon, comme représentant qui était déjà par le passé. Y a-t-il des questions, des remarques particulières sur Non. ça? On peut considérer que c'est OK pour M. Ranchon? Oui. OK, merci. Comité de concertation commune CPS, désignation des membres de la délégation du conseil communal. Michel, je te repasse la parole. Mais là, il y avait 2 personnes désignées. Donc, il y avait Éric Laurent et moi-même. Je propose les 2 membres sur la décision qui vient pour le comité de concertation commune CPS. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Non. On peut considérer que c'est OK? OK. Oui. Oui. Tout le monde, il me semble. Merci. Ouais, oui. Marché public de travaux, réalisation d'un parking d'écovoiturage au rond-point de Tiège au rond-point de Tiège, approbation des conditions et du mode de passation. Je passe la parole à Marc Ranchon, les chemins des travaux. Donc, on vous demande d'approuver le cahier des charges qui est établi par la province de Liège pour la réalisation du parking de covoiturage de 30 places, une aire de convivialité pour un montant estimé de 158 946 €, TVA compris. Le montant nous oblige à choisir la procédure ouverte avec un avis du marché national. Nous proposons aussi d'adhérer au marché de la province de Liège pour l'acquisition d'une borne de rechargement pour véhicules électriques. Le coût de cette borne est de 8 700 €. Et d'acquérir un abribus via la centrale d'achat de la province, dont le montant s'élève à 22 126 €, ensuite en ayant déduit le subside de TEC. Le montant total du projet s'élève à 198 410 €. Ce à quoi il faudra pour ajouter le devis de RESA pour l'éclairage du site. Et ce projet fera l'objet d'une modification budgétaire. Y a-t-il des questions sur le projet? Nous sommes d'accord avec le projet, nous avons une question complémentaire. Oui, on sait. Non, on a une question. La question, c'est de savoir s'il y avait une réflexion de la part du collège concernant l'opportunité de garder le commerce actuel sur l'emplacement, quelle que soit la situation actuelle, mais est-ce que après il y a une réflexion qui pourrait intervenir en se disant est-ce qu'il y aura bien fondé à garder un type de commerce particulier du même style que ce qu'il y a pour l'instant à cet endroit-là, du fait de la position un peu centrale et peut-être de l'intérêt commercial, tout simplement. Mais voilà, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Oui, de toute façon, il y a une réflexion par rapport à ça, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'interrogations encore à l'heure actuelle, donc on ne sait pas du tout vers où on va. Et il faut savoir que les plans ont été faits avec le maintien de la friterie actuelle sur le site, mais qu'elle peut très bien partir, et ça fait juste gagner 2 places de parking. Et c'est pour ça. Non, mais voilà. C'est pour ça. C'est 2 places. Voilà. Pour 2 places de parking. On est à 30, on serait à 32. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais vous dire que rien n'est terminé à ce sujet-là. Donc, vous avez vu, le dossier va partir comme ça pour le cahier des charges. Et d'ici là, à mon avis, on aura des nouvelles avec le maintien ou non de la friterie. Voilà. Mais c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Parce que sur base des plans, comme Jacques vient de le dire, on est tout à fait d'accord avec le projet, c'est un excellent projet, mais on s'est dit au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, tout compte fait, à réfléchir au maintien d'un commerce, parce que c'est un commerce
Et voilà, donc vous avez certainement la même réflexion. À nouveau, voilà. Voilà, mais sans rentrer dans le détail. Tout à fait. Donc on se comprend. Didier, as-tu des questions éventuelles? Oui, évidemment, le projet en soi nous semble très, très positif. On se demande si la commune va faire quelque chose pour faire la promotion de l'écovoiturage. Par exemple, il y a des applications qui existent pour coordonner les trajets, etc. Ça pourrait être mis en place aussi au niveau de la commune pour faciliter l'adhésion des personnes au parking d'écovoiturage. Oui, il existe des applications. Hein. On a déjà d'ailleurs essayé de les lancer à l'époque dans l'ancienne mandature. Ça ne fonctionnait pas super bien, mais à mon avis ça évolue avec le temps parce que ça devient quelque chose de nécessaire et on voit fleurir des parkings d'écovoiturage partout. Donc de toute façon, de la publicité, il s'en fera et puis il s'en fait automatiquement. En plus, dans un endroit comme celui-là, il n'y a pas besoin de faire de la publicité pour, par exemple, le parking de covoiturage des vaches là, à Baptiste, je pense que la publicité, elle a besoin d'être faite. Vu le passage qu'il va y avoir là, je pense que ce sera... Et quand on voit déjà l'occupation de celui de Solvaster, qui est quand même situé un petit peu différemment, ça se remplit de plus en plus. Ça commence. Ça commence. Donc, une conscientisation au niveau de la population. Maintenant, je m'interroge aussi sur l'utilité de la borne de charge électrique. C'est vrai que la voiture électrique, on présente ça comme une solution pour l'avenir, mais le principe de parking de covoiturage, c'est qu'on part de chez soi, on fait 2-3 km et puis on laisse sa voiture sur le parking pour partir avec quelqu'un d'autre. Donc si on a chargé sa voiture à la maison, ce qui coûte moins cher, ben, il n'y aura pas besoin de la recharger sur le parking. En plus de ça, si on laisse la voiture toute la journée, ben, elle va être en charge pendant 1 heure ou 2 heures, et puis le reste de la journée, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir. Donc, l'idée ne colle peut-être pas vraiment avec le parking de covoiturage. Quelque part de l'imposition de la province de Liège. Oui, c'est une imposition de la province. Hein. Et il faut savoir qu'une borne, c'est 2 voitures. Donc il faut déjà qu'il y ait 2 voitures électriques. Et qu'elles restent toute la journée pour ne pas être libérées pour quelqu'un d'autre. Oui, donc, et que la place soit réservée, parce que s'il y a une voiture non électrique qui se gare là... Oui, mais non, ça ne chauffe pas. Oui, mais si on commence comme ça, alors... mais c'est une imposition, nous n'avons pas le choix. La borne électrique, on doit la mettre. L'abri pour voyageurs, Vitelo, on doit le mettre et on doit mettre celui-là et au prix qui coûte. Vous avez vu le prix, c'est à tomber mort. Donc, voilà. On fait un parking, on est obligé. Mais c'est joli, le design est beau. On les reconnaît dans tous les parkings de covoiturage, ils sont tous les mêmes dans toute la province. Ce serait peut-être plus indiqué dans les endroits plus quartiers du public, des touristes, d'avoir aussi une borne électrique. Écoutez, on en aura déjà 3 sur la commune de Jalais. Je ne sais pas si toutes les communes peuvent se targuer d'avoir 3 bornes électriques. Ça fait 6 voitures dans leur commune. Pour le moment, on en aura 6, hein, parce qu'il y en a 2 à la Baraque Michel, 2 à Solvaster, 2 à Thiège. Et normalement, on va faire aussi le parking de covoiturage ici à Jalais. Donc ça en fera déjà 8. C'est un opérateur privé qui gérera le système des abonnements, c'est des systèmes avec des cartes magnétiques, avec des abonnements. Soit vous achetez au temps de rechargement, c'est comme voilà. Et puis alors, vous consommez, vous payez avec votre carte bancaire, etc. Oui. Ce ne sera pas une gestion communale, je vous rassure. Ce ne sera pas géré par les services communaux. Ça va? Je voulais ajouter un petit truc là, par rapport à ça, par rapport aussi à la Smart Cities. Je pense que ce serait effectivement quelque chose que vous pouvez rentrer dans votre projet par rapport à cette publicité qu'on fait sur les parkings d'écovoiturage. Ce serait idéalement une solution riche de faire la publicité de ce genre d'endroit. Ça, je pense que c'est cherché, c'est vu, c'est demandé. Ok, on peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Et oui, merci. Point suivant. C'est convention d'adhésion au marché public de services conclu par l'association intercommunale pour le déménagement et l'épuration des communes de la province de Liège, appelée AIDE. C'est une adoption. Et là, je vais passer la parole de nouveau à Marc Pension. Donc c'est l'AIDE qui a réalisé un marché pour la réalisation d'endoscopie.
Il faut savoir que lorsque on décide d'intervenir dans une zone où il y a un égouttage, d'intervenir sur l'égouttage, on a l'obligation de faire une endoscopie pour pouvoir se rendre compte de l'état de l'égout en place. Donc, dans ce cadre-là, la IDE a fait un marché public pour toutes les communes et elle nous demande simplement, si on est intéressé, d'y souscrire, mais en gardant bien entendu la possibilité de réaliser le travail nous-mêmes ou de choisir une entreprise privée. Voilà, y a-t-il des questions? Didier? Par le passé, combien d'interventions y a-t-il eu pour la commune? De quel montant et combien est-ce que la commune a pu bénéficier de, on va dire, quel a été le bénéfice quoi, pour la commune de cette opération-là, sur ces chiffres quoi. Il y a déjà eu des interventions C'est un changement de loi. C'est une nouvelle réglementation. C'est une nouvelle réglementation, oui. Une nouvelle réglementation qui maintenant, avant de réaliser un égouttage, on est obligé. Pour intervenir dans une zone où un égouttage est réalisé, on est obligé de procéder à une endoscopie. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire une endoscopie au niveau des services communaux. Tout le monde ne connaît pas, n'a pas sur le territoire communal des sociétés qui font les endoscopies. Et ici, un marché de services a été réalisé. On nous propose d'adhérer à ce marché de services-là. On y souscrit. On n'y souscrit pas, c'est comme on veut. Maintenant, c'est pas parce qu'on s'affilie maintenant à ce marché-là qu'on est obligé de passer systématiquement par l'AIDE. Ça fait une obligation systématique. Non. Mais c'est une obligation de faire les endoscopies. Oui, d'accord. Ici, dans le projet, c'est juste un examen, c'est pas pour les opérations de nettoyage. Non, c'est juste. Les opérations de nettoyage restent tout à fait à la charge de la commune. Ah oui, mais le marché public ne concerne pas les opérations de nettoyage, de débouchage, d'endoscopie obligatoire. Ah oui, parce que c'est pas. C'est pas comme ça que c'est pas grave. Ah bah. Ok, merci. Jacques, non, pas de questions. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Point suivant, c'est l'aménagement du prix Ravel, ligne 44A, asphaltage, approbation des conditions du monde de passation. Je repasse la parole à Marc. Vous vous rappelez sans doute que lorsque nous avons lancé le marché public pour le Ravel, il y avait un montant estimé de 1 985 € qui avait été établi par les services de la province de Liège. Or, lorsque le projet était adjugé, le montant de l'adjudication, lui, n'était que de 876 822 €. Ce qui nous a amené un delta. Et nous avons demandé à la province de Liège s'il serait possible d'utiliser une partie du delta pour pouvoir poursuivre l'asphaltage de la zone. Donc, après avoir reçu un avis favorable de la province, nous vous proposons de lancer un marché estimé à 169 163 € pour poursuivre l'asphaltage de la zone. De passer le marché par une procédure négociée, sans publication préalable, et d'utiliser le solde du subside provincial de 112 750 € pour réaliser ces travaux, d'inscrire la différence à la prochaine modification budgétaire et de transmettre cette délibération-là à la province de Liège et à la ville de Spa pour prise d'acte et accord sur le financement du projet. Il faut savoir que la répartition du subside était au départ de 600 000 € pour la commune de Jalais et de 400 000 € pour la ville de Spa, que l'adjudication pour les travaux sur la ville de Spa était également inférieure et donc on aura besoin de l'accord de la ville de Spa pour pouvoir utiliser le subside qui au départ leur était attribué. Ça avait été accordé à l'époque, mais il faut quand même qu'on le redemande. Et vous voyez qu'on n'utilise pas la totalité du delta pour un asphaltage supplémentaire. On se garde une petite enveloppe, presque de 50 000 €. Pour si jamais il y avait quelque chose qui serait inattendu dans les travaux, ou un surplus, ou un avenant, ou je ne sais pas quoi. Donc on se garde une petite réserve
Voilà. Et on est obligé de refaire un marché. Hein. On ne pouvait pas ici demander à la société qui fait l'asphaltage, étant donné qu'on est sur une somme quand même très importante, on est au-dessus de 10% quand même. Donc il faut repasser à un marché. Sinon, ça aurait été bien plus simple de demander à la société qui avait l'asphaltage du Ravel jusqu'à à peu près, de dire écoutez, poursuivez pour telle somme, mais on ne peut pas. On est obligé de refaire un marché. C'est pour ça qu'on revient vers vous. Ça va? Ok, et on va aller jusqu'où alors Ah ben ça on verra bien les prix. Maintenant, on va chez moi. Maintenant, on verra bien, je ne ferai pas de réponse, je dépend du prix. Oui. Et le SPF fait à peu près 2 km, 3 km après la passerelle. Mais Dimi va mettre un supplément, on va arriver jusque chez Y a-t-il des questions en fait Pas de questions. Non. On peut passer au vote s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, dispositions particulières tant administratives que pécuniaires pour chaque acte repris au cadre du personnel communal administratif, des bibliothèques, outils et techniques. Modification. Ici, c'est une modification, disposition particulière pour l'évolution de carrière au niveau de la bibliothèque, si je ne me trompe pas. Oui, créer un chef de bureau bibliothécaire. Voilà. Il faut savoir que toutes ces demandes, enfin tout ceci est déjà passé au niveau concertation syndicale, etc. Bon, il n'a pas eu de remarque particulière, évidemment, comme on fait un poste supérieur où les gens vont gagner plus d'argent. Bon, c'est rarement refusé. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières à ce niveau-là. Sinon, féliciter la personne concernée pour sa promotion. Sa promotion. Ce n'est pas nominatif. Mais sans que ce soit nominatif. On va à la remarque. Non, pas de remarque, non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, statut administratif du personnel communal, modification. C'est pour l'horaire variable. Vous savez qu'ici, au niveau de l'administration, maintenant, on permet un horaire variable dans certains services avec des conditions que vous avez pu regarder et pu constater. Je pense que c'est déjà, il y a eu une période de test, mais qui s'est très très bien passé. Je pense que le personnel est enchanté et que tout se passe bien. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur cet horaire variable. Hein. C'est une très bonne chose. Didier? Effectivement. Ah ben, merci. On va passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est inclure cet horaire variable dans le règlement de travail. Sinon, il n'y a rien de tout. Je suppose que si vous n'avez pas de remarques pour le point précédent, vous n'en avez pas pour ça ci. Voilà. Donc, je suppose qu'on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Point suivant, convention de collaboration entre la commune de Jalais et la SBL Office du tourisme de Jalais-Sahel pour la mise à disposition gratuite de 3 membres du personnel. Adoption. Et je passe la parole. Oui, c'est les 3 mêmes personnes. Donc, il y en a une personne à 4/5e, une à 3/5e et une à mi-temps. Et on demande la prolongation pour la nouvelle mandature pendant 6 ans. Y a-t-il des questions particulières? Non. Oui, non, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, avis de légalité remis par le directeur financier conformément à l'article 1124-40 paragraphe 4 du Code de la démocratie locale pour l'année 2018. Prise d'acte. Voilà, donc c'est pour l'année 2018. Il y a toute une série de dépenses qui doivent, avant de passer au collège, qui doivent être dans les mains du directeur financier qui doit donner un avis de légalité. C'est des dépenses surtout extraordinaires de marché public, des conventions, des modifications budgétaires.
vous avez la liste de tous les avis qu'il a donnés dans le courant de l'année 2018. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Non. Ouais. Non, c'est une prise d'acte, hein, donc on ne pas. Le point suivant. Règlement de redevance relative à la procédure de changement de prénom. Exercice 2019, adoption. Il y a eu une nouvelle loi le 18 juin 2018 portant sur les dispositions pour le changement de prénom. Donc les personnes peuvent changer de prénom. La circulaire du 1er juillet 2018 relative à la loi du 18 juin portant les dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges. En ce qui transfère la compétence en matière de changement de prénom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de la procédure. Avant, c'était une demande qui n'était pas faite dans les communes, qui n'était pas acceptée par les communes. Maintenant, ça revient aux communes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la mise en vigueur de cette loi, à la commune de Jalais, on avait décidé de ne pas faire payer les changements qui intervenaient pour les prénoms. Maintenant, il y a une petite expérience et un temps qui s'est un peu écoulé depuis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ici à la commune de Jalais énormément de demandes de changement de prénom, plutôt rares. Et très souvent, c'est pas pour le prénom principal, c'est pour le deuxième, le troisième ou le quatrième prénom, où les personnes demandent, par exemple, parce qu'ils ne s'entendent plus avec leur parrain, de changer le nom de parrain ou le nom de la marraine, ou bien ils veulent un tiret entre leurs deux premiers prénoms, etc. Mais il y a très peu de choses. Donc, on se disait qu'au niveau temps de travail du personnel, c'était réduit. Mais ce que l'on ne s'imaginait pas, c'est le travail que l'on a maintenant avec les demandes des communes voisines, où des personnes ont changé leur prénom, et se sont par exemple mariées dans la commune de Jalais, mais il faut rechanger tous les actes de mariage. Aller changer les prénoms. Donc, il faut aller chercher, il faut faire ça. Enfin, je prends un exemple, l'acte de mariage, mais il y a beaucoup d'autres actes. Et il faut modifier, et ça donne énormément de travail de recherche et de travail du personnel communal. Et voilà, c'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, on propose de mettre un montant à ce changement de prénom. Il faut savoir que par le passé, ça coûtait à peu près 490 € pour pouvoir changer un prénom. Des communes, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a des communes qui l'appliquent comme c'était par le passé, c'est-à-dire 490 €. Il y en a qui demandent moins. On a décidé ici de mettre 350 € par personne pour les changements. Et puis comme ça aussi, ça va vraiment maintenir les personnes qui sont motivées à changer leur prénom et pas simplement pour remettre un autre parrain, une autre marraine ou quelque chose comme ça, ou mettre un tiret en plus à un prénom ou que sais-je. Maintenant, pour les personnes qui changent de sexe, vous avez pu voir qu'il y a une obligation, c'est de faire payer 10% pour ces personnes-là du prix qui est demandé. Donc, une personne qui changerait de sexe payerait 35 € pour les changements de son prénom. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Pas de remarques. Didier. Non, pas de remarques. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Suppression de l'usage des plastiques non réutilisables au sein des services communaux et sensibilisation quant au caractère néfaste de cette utilisation sur le territoire de la commune. Décision. Et je passe la parole à l'échelle de l'environnement. Suzanne. Donc, nous vous proposons, en accord avec le personnel communal qui souhaite s'inscrire dans une démarche éco-responsable, de supprimer les plastiques à usage unique dans l'ensemble des services communaux. Nous inclurons cette obligation dans tous les cahiers de charges soumis à notre décision tout au long de notre législature. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs communes qui sont déjà d'accord, Vassorge et Roye. Je pense que ça vous pose un problème. Oui. Eh bien, notre groupe salue l'initiative. C'est un
premier pas dans la bonne direction. Il y en a d'autres qui suivent. Et on en profite pour proposer d'autres petits pas que Vincent va nous décrire. Ah oui, mais attendez, parce que l'ordre du jour n'est pas terminé, donc les autres petits pas, on va voir si on en parle dans les points supplémentaires. Et si on n'en parle pas dans les points supplémentaires, tu les reprendras en hiver, si tu veux bien, Vincent. Pas de problème. Ça va? Merci. Oui, ben on avait aussi des remarques. Claude. Ben oui, voilà. Comme tu viens de le dire, Suzanne, c'est les communes qui ont lancé ça. Il y en a d'autres. Hein, oui, oui, bien sûr, mais voilà. L'idée est bonne, mais voilà, par exemple, je sais qu'à moi, ils ont pris des décisions plus, on va dire, directes que ce que nous, enfin, ce que vous proposez ici. Et donc, il y a une chose qu'il faut faire très attention, il y a des problèmes environnementaux. Et il ne faut pas confondre déchets et changement climatique, parce que dans la formulation des libéraux, c'est un peu comme ça. Et donc, voilà, il faut faire attention à ça. Et donc, nous, on trouve que c'est bien, mais on propose d'aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, comme la commune d'Ewan, il a fait, il a proposé des choses concrètes. Et nous, on voudrait proposer des choses concrètes aussi. Ben, on le fera. Et donc, je vais devoir vous donner la même question que je viens de faire à Vincent, parce que je ne voudrais pas ne pas être équitable entre les deux personnes. Oui, d'accord. Donc, si tu as des projets supplémentaires et qu'on ne revient pas dessus ici dans l'ajout des points ici qui reviennent, eh bien, on en reparle en hiver. Tout ce que je voudrais demander, c'est Mme Voynet qu'elle mette dans le PV qu'on a des propositions supplémentaires à faire. Voilà. Ben, je vais voir pouvoir le faire. Hein. D'une manière générale, C'est une manière générale, quand même, parce que ce que vous proposez ici, ça reste assez vague, parce oui. que c'est des intentions, mais c'est des bonnes intentions, mais ça ça reste que quelque ça. chose avec des objectifs précis. C'est une intention ici, hein, c'est une chose précise. Oui, enfin, accorder une attention particulière à cette problématique, ça n'est pas un objectif précis. On ne pourra pas juger dans un an ou dans 2 ans si vous avez bien accordé une attention particulière. Si vous souhaitez qu'on en parle tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, mais c'est ce que j'essaye, mais il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent moins vite. Ben non, mais je ne sais pas dire autre chose. Nous, on débat sur un sujet, donc voilà. Ben oui, mais je viens de faire la remarque à Vincent, je te fais la même remarque, Claude, donc on va revenir par la suite si tu veux. On va passer au vote, si vous voulez bien. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Oui, oui. 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 Et oui, merci. Alors voilà, ce que se termine officiellement les points de l'ordre du jour. Mais je voudrais bien vous proposer, et là il faut avoir en accord des 2 tiers du conseil communal, l'ajout de 2 points complémentaires. Et ces 2 points complémentaires, ce sont 2 appels à projets. Alors, ce qui est un petit peu étonnant et qui nous a un petit peu surpris, c'est que par le passé, ce type d'appel à projet, donc ça veut dire que c'est lancé par ici, parce que c'est lancé par Interdel et par la région wallonne, en général, ils étaient pris en... C'était le collège qui décidait de répondre, simplement répondre, ce qui ne veut pas dire que le projet sera accepté ou que notre projet sera accepté, à l'appel à projet, et c'était une décision du collège. Et ici, maintenant, on nous demande une décision du conseil communal pour cet appel à projet. Ces appels à projet, ces 2 appels à projet. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose de rajouter, c'est ces deux points à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et puis après on en débat. Oui, bien sûr. Oui, le deuxième point, malheureusement, on n'était envoyé qu'aujourd'hui, mais on va vous en parler, enfin, si on va vous en parler. Oui. De toute façon, vous êtes les 2 tiers, mais on est tout à fait d'accord. On est d'accord. De toute façon, ce sont des choses très positives. Je ne vais pas non plus... On est tout à fait voilà. d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Pour le fun de le lire. On est d'accord sur l'idée, mais c'est vrai que ça fait déjà 2 fois qu'on y a ajouté. Oui, mais ici, c'est vraiment des... Écoutez, on fait ce que l'on peut parfois, parce que je viens de vous dire que d'habitude, c'était une décision du collège. Maintenant, on nous demande une décision du conseil communal. Voilà. Donc, On a été un petit peu pris par le cours, et si l'appel à projet doit être rentré pour le 4 avril, on n'a pas le temps de le repasser fin avril. Mais de toute façon, on va... Et on a reçu ça, on a décidé ça jeudi.
au collège. Donc on ne ferait pas aller beaucoup plus vite. C'est impossible, mais disons que le conseil communal tombe bien pour pouvoir le faire. Donc voilà. Donc tout le monde est d'accord, de toute façon, comme vous dites, mais je préfère que tout le monde soit d'accord, c'est beaucoup mieux. Et ces deux points, c'est le premier appel à projet, c'est Infradel. C'est des actions de prévention. Là, je repasse la parole à Suzanne. Donc, dans la même démarche éco-responsable, donc Infradel propose aux communes d'organiser à partir de septembre, donc de subsidier différentes actions dans les communes. Une distribution de kits zéro déchet, une organisation de conférences et d'ateliers, et une sensibilisation dans les écoles contre le gaspillage alimentaire. Donc la conférence zéro déchet, elle a déjà été faite sans subside, donc on ne va pas la refaire. Maintenant, les ateliers, je voudrais bien les continuer parce qu'ils sont déjà complets. Donc à partir de septembre, et la sensibilisation dans les écoles, je pense que c'est quelque chose que vous serez d'accord contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Alors, si on le passe maintenant, c'est parce qu'il y a une somme d'argent. Et si on attend un mois de plus, il est désolé d'en avoir à distribuer. Voilà pourquoi on peut passer en urgence, puisque ce ne serait qu'à partir de septembre. Mais l'appel, c'est maintenant pour distribuer l'argent. Y a-t-il des questions sur ce point-là, c'est-à-dire Infradel? Didier. Donc en fait, c'est vraiment un projet, une proposition d'Infradel, ce n'est pas une intention de la commune de rentrer. Non, Infradel, de toute façon, je le faisais. Maintenant, Infradel propose de nous aider financièrement de le faire. Je ne vais pas dire non. On peut faire attendre 3 mois et être aidé. C'est pourquoi de toute façon, si tu as été, je ne sais pas si tu y étais, ta fille était, à la conférence zéro déchet, à ce moment-là, on ne savait pas qu'Infradel allait aider. On a déjà proposé les différents ateliers, les associations qu'on était coupées. Hein, je n'étais pas toute seule, on était 7 associations pour faire ce travail-là. Voilà. Ok. Donc, voilà. C'est ok. Pas de questions. On peut passer. Juste une toute petite, moi. Oui. Par rapport aux élèves, etc., dans ce genre de projet, il ne serait pas possible de proposer une fois la visite d'Infradel à des écoles, à des particuliers, pour qu'on voit comment ça marche pour la gestion des déchets. Enfin, il y a beaucoup de gens pour qui ça reste quand même quelque chose de très rare. Les poubelles partent, les papiers partent, etc. Et ce serait pas mal d'une fois d'avoir un partenariat avec Infradel en disant que ce soit des écoles, que ce soit, que sais-je, même des particuliers pour les voir. C'est vrai que c'est très intéressant. Oui, c'est une bonne idée. C'est parlant. Je peux proposer à la dame. Ou déjà des cas. Hein. Oui, non, je ne dis pas. Oui, mais voilà. Mais réflexion. C'est très intéressant parce qu'on l'a fait. On ne s'imagine pas tout ce qui doit être ça. Ok, on peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est tourisme pour tous. C'est un plan wallon d'investissement et il y avait des candidatures à déposer. Et là, je repasse la parole à Suzanne parce que franchement, elle va vous expliquer, à mon avis, l'historique du dossier qui est un petit peu surprenant. Mais oui, l'historique, c'est qu'en allant au salon des mandataires et en discutant avec Accessi, on m'a parlé qu'il y avait un appel à projet pour adapter le tourisme pour toutes les personnes, c'est-à-dire les personnes à besoins spécifiques. Donc, besoins spécifiques, c'est les personnes en chaise plante, mais c'est aussi les aveugles, les sourds, les personnes avec déficience intellectuelle, les personnes âgées et les familles avec des landaux et des poussettes, ce qui pose souvent aussi des problèmes. Donc, on attendait l'appel à projet qui n'est jamais atterri dans les bureaux de la commune. Donc, en cherchant sur Internet, après peu de temps, on a fini par le trouver. Donc, j'ai téléphoné. Là-dessus, il fallait d'abord une expertise. Donc, ça prend du temps. Ils sont venus assez rapidement, mais c'est venu quand même, une semaine. Pour ça, ils étaient tout à fait d'accord de faire l'appel à projet. Et donc, on a reçu la semaine passée le résultat de l'expertise. Et on doit le rentrer avant le 4 avril pour avoir, ce qui vaut quand même la peine, un projet subventionné à 90%. Voilà, c'est pour ça que je... Alors, le projet, c'est une adaptation au départ de l'Office du tourisme avec un WC pour adapter aux personnes en fauteuil roulant,
Et ce WC serait ouvert à l'extérieur. C'est pas possible de le mettre à l'intérieur, mais le fait qu'il est ouvert à l'extérieur, il pourrait même être ouvert lorsque l'office du tourisme est fermé, par exemple le mardi. Il y aurait 2 places pour personnes handicapées devant et tout serait asphalté jusqu'à l'entrée de l'office du tourisme, où là il y aurait un plateau où la personne pourrait tourner et rentrer. Et puis le reste, ce sont des adaptations alors qui sont pour tous les handicaps. On pourrait aussi imaginer au niveau de Internet, on sait s'abonner à un logiciel pour que lorsqu'on a des personnes sourdes, c'est gratuit ça, on met en communication et on a un traducteur de langage de signes pour pouvoir discuter avec la personne et lui expliquer les différentes choses. Le personnel devrait suivre une petite formation pour être accueillante, notamment on les mettra en chaise roulante. Mais alors on le ferait dans un projet beaucoup plus global, donc on ferait en même temps, enfin on a déjà commencé au niveau de l'Office du tourisme, de faire des balades pour de nouveau les personnes à besoins spécifiques, des balades plus petites, mais avec aussi différents degrés, parce qu'on peut pas mettre toutes les personnes handicapées dans le même sachet. On voudrait aussi, les balades, elles seraient un peu répertoriées dans un petit guide. Il y a quelques autres communes comme Wem ou bien, je suis allée ce matin à Vautranges, qui sont partis dans le même projet, donc on pourrait imaginer le faire ensemble. Et pour terminer, on fera un petit guide d'accessibilité de la commune. Donc ce guide, ce serait, on ne sait pas si on mange bien ou si on mange mal, c'est simplement l'accessibilité, c'est accessible pour les hôtels. On a une salle de bain qui est vraiment accessible, qui a une douche italienne, etc. Voir si on accueille les chiens d'aide ou pas, de façon bienveillante. Et ça, ce serait de nouveau les commerces et personnellement, on serait d'accord de les aider dans leur démarche. Ils posent des questions parce qu'ils ne sont pas à même d'y répondre. De par ma formation, je peux le faire. Voilà, donc c'est tout un projet que je défends et que j'espère réussir. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. J'ai une petite question, Suzanne, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pour les toilettes qui seraient accessibles de l'extérieur avec un système payant ou quoi, pour ne pas que tout le monde puisse y aller. Non, mais le jour du carnaval, ce serait fermé, par exemple. Oui, voilà, non, je pose la question parce que pour les dégradations, tout simplement. Non, mais disons que... c'est-à-dire que je crois que les personnes ne pensent pas que l'office du tourisme il y a une toilette et qu'on peut y aller. Là-bas, à partir du moment où il y a, ne fût-ce que quand l'office du tourisme est ouvert, une toilette à l'extérieur et que c'est fléché, les personnes penseront à y aller. Parfois, les personnes cherchent. On dit souvent, il n'y a pas de toilette. Oui, tout à fait. On peut aller à l'office du tourisme et y aller. Ce serait une toilette publique. C'est une toilette, je dirais, semi-publique, quoi. Quand il y aurait des balles ou des... Là, on fermerait. Oui, c'est pour ça que je pose la question, voilà. La dégradation, oui. On va devenir éco-responsable, non? Oui, d'accord, mais bon, tu sais aussi comment ça se passe. Ah oui, c'est bien. Voilà. Maintenant, si vraiment il y a des problèmes, on sera obligé de la fermer, mais ce n'est pas notre but. Le but premier, c'est quand même de faire une toilette ouverte presque tout le temps. C'est une bonne chose. On passe, oui, pardon. Juste un petit complément, est-ce que cette poubelle... sera ouvert également aux membres qui voudraient se promener, aller faire des balades, etc. Je pense que ça, ce serait quelque chose qui serait bien également pour les personnes qui se promènent sur les balades et puis et les poubelles, c'est bien aussi. On peut passer au vote. On peut peut-être aussi, enfin on va un peu voir, nous ici c'est uniquement pour les personnes à besoins spécifiques, donc on a rentré ce projet-là. Maintenant, dans notre projet, derrière, il reste un petit vide, donc on peut imaginer quand on fera les trajets, faire les travaux, décidément, faire une deuxième toilette aussi, mais ça, bon, c'est le capot interne, à ce moment-là. Ok, on va passer au vote. Oui. 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 Eh oui. Bien voilà. Moi j'ai terminé mon ordre du jour. Alors, soit je vous passe la parole pour les divers, soit je réponds à la question de M. Jacques Chaumont. Je vais peut-être répondre au document que vous m'avez remis la dernière fois. Donc en fait, c'était ces 3 questions au niveau du centre culturel, page à l'Est tout le monde, où tu nous demandais pour voir si
on pouvait expliquer ce rapport de force que tu trouvais défavorable par rapport à la commune de Jalais, par rapport au centre culturel. Alors il faut quand même savoir qu'il est vrai que la commune de Jalais n'a peut-être qu'un administrateur, la commune de Stoumont aussi est SPA, ils en ont 5, si les informations sont bonnes. Mais il faut quand même savoir que SPA finance à peu près à 150 000 € le centre culturel, et que SPA et Stoumont, on donne royalement 10 000... Jalais et Stoumont, pardon, on donne royalement 10 200 € pour l'instant. Donc, voilà. Mais je vais dire qu'au niveau du conseil d'administration, c'est plus, on va dire, du structurel qui se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que SPA, dans son centre culturel, il a le théâtre, le petit théâtre, toutes les salles, toutes les locations de salles, etc. Donc ils gèrent vraiment tout leur patrimoine, on va dire, bâtiments, etc., via ce centre culturel. Et que la commune de Jalais et de Stoumont, on est plus au niveau de l'opérationnel. Et là, on a un conseil d'orientation de Jalais, toi. Claude, tu ne me contrediras pas. Absolument pas, non. Tu en fais partie. Oui. Et ce conseil d'orientation est composé de différents responsables d'ASBL. Il y a des enseignants, il y a également les bibliothèques qui sont représentées. Et tout ce conseil d'orientation décide des actions qui vont être menées sur la commune de Jalais. Je ne pense pas qu'il décide, il a la voix consultative. Non. On Il décide. On décide. Oui. Et je suis content que Claude va dans le même sens que moi, parce que c'est vraiment des décisions. Alors, tu avais remarqué par exemple que c'était terrible que le carnaval de Jalais n'était pas dedans. Mais si, le carnaval y était, c'était le comité d'Arbiester qui était représenté, parce que, et je pense, on en a parlé au comité de Jalais au niveau du carnaval, ils savaient très bien qu'il ne serait pas repris dans le programme du comité culturel, parce que, du centre culturel, pardon, parce qu'ils savent qu'ils n'en font pas partie. Herbiester, bien, donc c'est pour ça qu'ils y étaient. Donc voilà, mais ça c'est une petite chose. Il y a d'autres systèmes pour savoir toutes les manifestations qui se passent sur la commune de Jalais. Donc là, il faut quand même savoir ce genre de choses. Et puis alors, on va dire que les missions les plus importantes au niveau du centre culturel, il faut chaque fois que je réfléchisse avec centre et comité, c'est que c'est un rôle quand même très éducatif au niveau des écoles et également au niveau des bibliothèques. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ASBL dans la commune de Jalais qui pourrait aller parler aux enfants et faire des petits débats comme ils font, aussi bien au niveau des bibliothèques qu'au niveau des écoles. Juste un coup. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils font principalement. Plus l'aide aussi opérationnelle, et ce support logistique qu'ils font au niveau des différentes ASBL ou communes, quand on organise une conférence comme Suzanne a fait. Franchement, ils sont là pour aider. Il y a des personnes qui étaient présentes ce jour-là, etc. Donc, il y a un matériel et un technicien qui est là. Oui, et le technicien qui était présent. Mais c'est comme ça dans beaucoup de manifestations. Donc je pense que les 10 200 €, ils sont largement consommés sur l'année. Même, on peut presque même dire que maintenant, ils sont déjà consommés après le premier trimestre. Donc voilà, pour répondre à ta question. Alors, une autre question que tu nous demandais, c'est si on était disposé à saisir l'opportunité du changement d'échevin de la culture pour reconsidérer notre participation à cet organisme. Alors ça, je peux te dire que non. Je ne vois pas pourquoi on changerait notre participation au centre culturel. Je crois que c'est absolument très très positif le retour qu'on en a et tout ce qui s'y passe et tout ce que l'on fait. Je trouve que c'est absolument très bien. Et ne serait-il pas plus efficace de consacrer ce montant de 10 200 € à soutenir directement des événements de notre commune qui en auraient bien besoin? Là, je pense qu'on les aide, le comité culturel les aide. Et le centre, voilà, le centre culturel. Voilà, donc là, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais je pense que on y est très bien, je pense que la collaboration se passe très bien et que les résultats de tout ce qui s'y passe est vraiment très très positif.
inutile de dire que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de la réponse, ça va de soi. J'avais aussi attiré l'attention sur le fait, et j'en avais parlé à Mme Leschwin, à Suzanne, concernant la publication de ce calendrier, cet agenda, dans lequel n'était pas repris notamment le Létaré de Sartiège et le carnaval de Jalais. Et je posais la question de savoir si ce ne serait pas utile, comment dirais-je, d'insérer tout ce qui se passe dans la commune, toutes les manifestations de la commune, dans cet agenda, dans la mesure où nous payons 10 200 €, tu l'as dit tout à Ce n'est pas l'heure. possible parce qu'ils ne veulent pas en faire partie. Oui, mais non, si. Mais encore, dans la mesure où la commune paye une somme de 10 200 €, il serait assez logique que tous les éléments de la commune soient repris dans ce... Ils sont repris à l'ETGS, hein. Tu as tout le programme à l'Office du tourisme que tu peux avoir sur toutes les manifestations. Maintenant, eux, ils proposent ceux qui soutiennent et ceux qui veulent bien travailler avec eux. C'est pas logique, ça. Mais C'est un mode de fonctionnement. C'est un petit peu comme si... Jacques, si je peux me permettre. En fait, avec le centre culturel de Spa-Jalais-Toulmont, il faut savoir qu'il y a des membres effectifs et des membres adhérents, comme dans beaucoup de SBN, et que les associations sont libres d'être membres ou non. Voilà. À partir du moment, et ça ne coûte rien du tout, à partir du moment où il y a une association qui a envie de faire partie du centre culturel, eh bien, elle demande pour en faire partie. L'Assemblée générale, jusqu'à maintenant, je fais partie de l'Assemblée générale, donc on n'a jamais refusé personne. Et à partir de là, toute association peut communiquer toutes ces manifestations au centre culturel et a surtout publié. À partir du moment, et je prends le Létaré par exemple, que tu dis, donc ça veut dire que c'est la jeunesse sartoise et elle en fait partie, n'a pas communiqué son truc, ben, elle ne saurait pas le mettre, évidemment. Bah oui. Le centre culturel Oui, ne peut pas répondre. je ne sais pas qui répond à ma question, si c'est le... Mais non, mais enfin, je voulais prendre la parole, te donner un petit exemple. Non, Je je voulais veux bien juste donner répondre un à exemple, ta vous dire comment ça se parole. passe, c'est tout. Jacques, Ouais. voilà, ce n'est pas un agenda officiel de la commune de Jalais que tu as en main. L'agenda avec toutes les manifestations est fait par l'Office du tourisme. Ici, c'est un comité, un centre culturel qui fait son agenda avec ses membres. Voilà. Je crois que la réponse, elle est là. On n'a pas à leur demander de faire des choses À la place de la commune. à notre place. Je suis désolé. Mais je ne veux pas me répéter. Parce que... Ben oui, mais je sais bien, tu ne dois pas être d'accord, mais dans c'est la comme ça. mesure où nous payons 10 200 €, il serait normal que toute manifestation de la commune figure là-dedans. Voilà, non, mais c'est ce que tu estimes, mais Ouais. voilà. Bien sûr, oui. Non, moi je suis pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ok. Et voilà. Voilà, mais j'espère que j'ai comme répondu à tes différentes questions. Je les ai pris toutes une par une et j'ai répondu, donc je suppose que j'ai répondu. Il y avait encore, avant de passer au l'hiver, une question de M. Claude Collard. Là, je vais passer la parole à Eric, qui est en charge de l'urbanisme, parce que c'était une demande sur un permis d'urbanisme. Au niveau du camping, Spado, donc il y a eu, pour dire que ça avance, qu'il y a des choses de leur part qui se font. Ils avaient procès verbal d'infraction et ça s'est fait puisqu'ils auront réalisé une mesure de restitution, comme on dit. Donc, ce point-là est terminé. Pour le moment, ils sont en train de finaliser un projet pour déposer un permis d'urbanisme en régularisation. Et leur architecte, qui est un nouvel architecte, vient, ça fait 15 jours qu'il vient à la commune, au service d'urbanisme, pour prendre des informations concrètes. Donc il est en train, cet architecte, de monter et de finaliser le dossier de régularisation urbanistique. Je vais d'abord Voilà, poser la non, question. Oui. Disons que Il faut peut-être j'aurais dû te donner la parole pour que tu poses ta question. Je suis désolé, j'ai un peu anticipé avec la réponse directement. Mais... Tu voulais savoir où on était Ça c'est que oui, donc, la question était la suivante, c'était donc en 2016 il y a eu toute une histoire d'urbanisation au Tourine Spado suite à la réquisition
ou la participation, je ne sais pas de quel terme je dois employer par rapport à ça, au camping là-bas, d'accueillir les migrants. Et donc, il y a plusieurs riverains qui m'ont posé la question tout en faisant mon tour pour le Létaris et qui m'ont dit qu'est-ce qu'il en est de cette histoire d'urbanisation En fait, du camping. Voilà. Donc ils sont en train de monter le dossier, et on le sait parce qu'ils sont venus prendre contact avec le service urbanisme ici, de régularisation. Ouais. Mais il y avait eu en fait. il y avait une autorisation. Je vais répondre. Il y avait un permis qui avait été délivré par la fonctionnaire déléguée le 23 mars 2016 pour cette occupation par des grandes caravanes résidentielles dans le camping Spador. Ce permis était accompagné de conditions d'hébergement, de nombre de personnes, etc., et de nombre de caravanes, et des conditions d'hébergement, etc. Et le permis était valable 2 ans. Donc depuis le 23 du 3 2018, le permis n'est plus valable. On a eu une réunion qui a eu lieu au mois d'août 2018 avec les responsables du camping Spador qui devaient se remettre en ordre. Et il faut savoir qu'il y a eu des infractions dans ce dossier urbanistique. Les infractions, avant de pouvoir, devaient être levées. Les infractions urbanistiques viennent d'être levées et ils vont bientôt, ils sont en train de travailler sur le dépôt d'un nouveau permis d'exploiter du camping Spador. D'accord, ok. Voilà. Merci pour la réponse. C'est en cours. Oui, ok, merci. Voilà, moi j'ai terminé, je pense, donc on va passer au divers et on va reprendre les questions par rapport au point numéro 17, avec la suppression des usages des plastiques non réutilisables. Alors, oui. Je dis que ça ne concerne pas les préservatifs. Mais il y avait des couches. Je ne sais pas, je commence par Vincent peut-être. Moi, d'abord, je voulais souligner l'initiative. Quand c'est intelligent, il faut le souligner. Donc, je trouve que c'est bien que vous avez répondu à ça. Je pense que l'actualité récente, à diverses reprises, a mis en évidence la volonté de combattre la pollution par le plastique. On est bien tous d'accord. C'est pourquoi notre groupe souhaite vous faire part de quelques propositions pour tendre à l'élimination raisonnée du plastique. Juste deux, trois remarques par rapport à ce que vous avez proposé. Donc, on parle de l'élimination des bouteilles de gobelets, les bouteilles en plastique et des gobelets en plastique, donc des bouteilles et des gobelets en plastique. On sait bien que déjà vous êtes passé aux bouteilles de verre, c'est déjà une excellente initiative, mais ça pose des fois problème en termes d'empreinte carbone. Il faut savoir que des fois l'empreinte carbone est plus élevée en raison du déplacement et de la fabrication, de la nettoyage des bouteilles, que, par exemple, l'achat de systèmes comme la location de fontaines. Je ne sais pas s'il y en a ici à l'administration, donc je ne peux pas m'en lancer là-dessus, mais il y a des fontaines maintenant connectées de distribution. Les prix de location sont compensés par les économies réalisées par les bouteilles, en termes financiers et en termes fonctionnels, puisqu'évidemment, il y a quand même pas mal de travail quand on doit charger et décharger toutes ces bouteilles. On pense également à des gourdes métalliques. Je ne sais pas si les ouvriers sur chantier ou même les personnes sur chantier ont par exemple des bouteilles, des gourdes métalliques qui pourraient servir sur les chantiers quand ils vont travailler. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux. Pour les salles d'attente, je ne sais pas si dans la salle ici il y en a, il existe maintenant des gobelets en carton compostables, on les a utilisés à l'école, voire collectés pour les récupérer à la livraison, la livraison suivante par le fournisseur. C'est quelque chose qui existe aussi. En termes de fontaines et de carafes, il y a pour l'instant un système qui est en test par la communauté germanophone à Eupen, où une visite serait envisageable. Il serait par ailleurs sans doute encore possible d'obtenir des gourdes et carafes d'eau de manière promotionnelle. La SNUVE, je les ai contactés par mail, ils n'ont pas encore répondu, mais apparemment ils pourraient promouvoir ce genre d'initiative, et donc je pense que ça pourrait être intéressant pour les employés, pour les ouvriers de la commune. Ensuite, au niveau de la culture d'entreprise, une autre piste, c'est que la commune s'abonne à un newsletter qui s'appelle de l'SBL, Espace Environnement, et pouvoir ainsi participer au réseau des acheteurs publics responsables et profiter des offres d'encadrement pour la mise en place de démarches durables, avec la constitution d'une éco-team, tel que ça a été le cas dans la commune de Mansell. Ils ont mis ça en place et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est une chose qu'on pourrait également mettre en place, un petit projet pilote centré sur l'élimination du plastique, parce que je pense qu'on réfléchit mieux à plusieurs que seul.
Quid aussi d'étendre au CPS. Je pense que le CPS est aussi tout à fait intéressé par ce type de démarche. On pensait aussi pour la commune en termes de nettoyage, j'ai vu ça ailleurs, l'installation de centrales de dilution de produits. Donc là, on instaure un système qui permet le dosage précis tout en réduisant les consommations des contenus et des contenants. Donc là aussi, on enlève le plastique et c'est donc, je pense que j'ai compris que c'était le but aussi recherché par le collège. En fait, aussi la réorganisation du tri en interne, en termes de papier. Il existe des possibilités de vente de papier, dans la vente de papier, de reprise dans des livraisons des anciens papiers, dans le respect de la RGPD évidemment. Donc des conteneurs de carton spécifiques sont fournis par les firmes et quand ils viennent déposer les nouveaux packs de feuilles, ils vous reprennent les anciens. Donc dans nos propositions, il y avait suivre le projet et évaluer avec les divers intervenants la pertinence de s'inscrire dans l'initiative de la province qui lance un marché de location et de nettoyage de gobelets réutilisables. Je pensais par exemple aux événements, manifestations sportives où on pourrait mettre à disposition, donc la province met à disposition des gobelets, alors la commune pourrait aider les organisations sportives ou autres à pouvoir obtenir ces gobelets et peut-être participer au nettoyage dont le prix n'est pas énorme. Ensuite, intervenir auprès de la SBDE, parce que suite aux informations que j'ai eues d'Aquawal, on peut remplacer les bouteilles plastiques des ouvriers des gourdes métalliques ou des bouteilles de verre et on peut les personnaliser. Donc en fait, Aquawal, il y a un subside pour obtenir une aide de la SBDE pour pouvoir floquer toutes les bouteilles, les carafes, etc. Je pense que ça pourrait être aussi quelque chose où on montre dans les écoles, par exemple, ça pourrait se faire, où on montrerait le chemin à suivre. Et étudier et chiffrer l'opportunité d'acheter une centrale de dilution de produits, ça je l'ai dit, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu ça dans vos marchés, au service des travaux ou autres. Et enfin, pour terminer, favoriser les clauses spécifiques dans les marchés de fourniture pour exclure le plastique hors circuit contrôlé de recyclage. Et pour ce faire, on peut participer au réseau des acheteurs publics responsables, comme j'ai dit tout à l'heure, et on peut désigner une personne ressource au sein de l'administration qui pourrait vous aider à mettre cette équipe en place de manière à avoir des marchés publics plus responsables. Voilà. Bien, merci, je pense que qu'on avait à faire. Donc, je suis dans pris des notes. Voilà, c'est très bien. Il y a des choses que tu m'expliqueras, une centrale d'édition des produits. Bon. Ok. Monsieur Claude. Oui, mais voilà, pour ne pas faire long, je ne vais pas répéter tout ce que Vincent vient de dire, parce que j'avais ça sur ma feuille aussi, mais j'ai encore... Du tout. Non, c'est pas du tout. Non. Moi, franchement, si tu vois ma feuille, elle est formée complètement autrement que lui, mais voilà, ce sont les choses qu'on a passées. Par contre, j'ai quand même encore 3 choses en plus à ajouter. Donc ça, c'est dire mener des actions de sensibilisation à destination du secteur oricain et des commerçants quant à la nécessité de supprimer rapidement l'utilisation du plastique à usage unique, comme les pailles, les assiettes, les barquettes, etc., les couverts. Et alors aussi mener des actions de sensibilisation, notamment dans le bulletin communal, dans les écoles de la commune, auprès des associations, mouvements de jeunes, de clubs sportifs, en argumentant le bénéfice environnemental résultant de la non-utilisation des plastiques à usage unique. Et je terminerai par, je peux me donner la feuille, il n'y a pas de problème, par établir un cadastre des actions menées et de l'évolution de sa situation. Ce cadastre sera présenté une fois par an au conseil communal. Voilà. Alors moi je peux déjà dire que pour le bulletin communal, il y a tout un article sur le vélo déchets. Voilà. Au niveau des écoles, on en a parlé pour un trader qui va faire une action. Le cadastre, on y pense pas. Alors il y a autre chose qu'il faut que je rappelle aussi, c'est le nettoyage Wallonie bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus samedi matin, avec vos temps. Ou dimanche. Ou dimanche, ou vendredi. Oui, ou vendredi, oui. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions diverses. Claude ou Didier, vous avez des autres questions? Non. Jacques? Non, pas d'autres, non. Eh bien voilà, merci bien à toutes et à tous, et une bonne soirée, et à la prochaine.